Saviez-vous que la capacité maximale de la batterie de votre iPhone peut parfois ne pas être correcte? Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier la capacité maximale réelle de votre batterie iPhone pour éviter les problèmes de performance et les coûts inutiles de remplacement. Et je vous le jure, après cette astuce, vous allez être surpris car cette astuce va vous être utile aussi quand vous êtes sur le point d'acheter un iPhone d'occasion et vous souhaitez savoir la réelle capacité de la batterie de votre iPhone, parce que la plupart d'entre nous, quand nous voulons savoir la capacité de la batterie, ce que nous faisons, c'est d'aller sur paramètres, aller sur batterie, cliquer sur état de batterie et on va voir ici 100% et on va se dire que c'est ça la capacité de la batterie, alors que non, cette information est fausse. Donc moi je vais vous montrer une astuce très simple mais qui demande un peu de concentration. Donc ça ne demande pas d'expérience mais de concentration. Concentrez-vous et regardez ce que je vais vous montrer, comment le faire, et vous allez le répéter comme moi. Donc après ça, vous allez savoir la capacité maximale réelle de la batterie de votre iPhone. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer une méthode que vous allez appliquer pour avoir une batterie de téléphone iPhone, j'ai bien dit batterie iPhone qui dure longtemps. Alors on va vite attaquer notre sujet. Pour savoir la capacité maximale de votre batterie iPhone, c'est très simple. Vous allez dans paramètres. Moi je suis déjà dans paramètres. Maintenant je vais cliquer confidentialité. Vous descendez et là analyse et amélioration. Maintenant là, je vais faire une pause. Vous allez vérifier sur partage. L'analyse de l'iPhone est déjà activée. Si ce n'est pas activé, activez-le et vous allez laisser 24 heures ou bien même 2 jours. Après, vous allez venir faire l'astuce. Maintenant, si vous êtes là comme moi et vous avez vu partage, l'analyse et iPhone activé, donc ce que vous allez faire, c'est simplement cliquer sur données d'analyse. Et là, vous allez voir toutes les analyses de votre iPhone, toutes les données. Maintenant, là, vous avez analytique. Je vais voir celle qui se trouve en bas. La dernière, c'est celle-là, la dernière. Je vais cliquer. Et là, ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'écriture, de petits écritures, c'est des codes et autres. Ça fait un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, regardez et vous verrez que c'est très facile. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est de venir en bas parce qu'on va copier tout ça. Donc si vous copiez de haut vers le bas, ça va être un peu lent, mais vous allez copier de bas en haut. Maintenant, vous allez le monter comme ça et vous allez tout copier. Ne laissez rien. Copiez tout. Donc, je vais essayer de tout copier comme ça. C'est bon. Maintenant, copier et ensuite vous sortez. Vous allez dans votre application Notes. Là. Et ici, vous allez cliquer en bas à droite sur le petit stylo. Donc, vous allez écrire comme ça. On va cliquer et là, on nous demande d'écrire, mais nous, ce qu'on va faire, c'est on va coller ce qu'on a copié, donc les données. On le colle ici. Des fois, ça peut être long sur certains téléphones parce que ici on doit tout coller, c'est un peu nombreux. Maintenant là, si c'est un peu long, vous pouvez attendre. Maintenant, après avoir tout collé sur votre application Notes, vous cliquez sur les 3 petits points comme ça. Ensuite, recherche de la note. On va rechercher. Maintenant là, je vous conseille de mettre un code. C'est pour ça au début de vidéo, je vous disais de rester très attentif, de suivre très bien le tuto. Et ici, cette partie là,
va être très important. On va rechercher quelque chose, je vais mettre une phrase, je vais l'écrire et vous allez écrire de même. Ne faisez pas de faute, donc je vais mettre LAST, c'est last. Encore, je vais mettre tiré du bas. Vous devez faire attention sur les tirés. Ensuite, value. Je mets encore tiré du bas. Cycle. Donc, après avoir écrit ça, vous allez voir que c'est un peu coloré. Donc, ce que j'ai écrit ici est coloré. Donc, vous l'avez vu, c'est ici. Maintenant, vous allez continuer la phrase comme ça. Vous allez voir à côté, vous allez voir des chiffres. Vous allez voir un nombre. Et ce nombre-là, c'est ça qu'on a besoin. Donc, moi, j'ai 4,28. Donc, vous l'avez bien vu, j'ai 4,28. Maintenant, il faut que j'explique très bien pour que vous compreniez. Donc, si cette vidéo est un peu longue, ça vaut le coup parce que je vous dois des explications. Maintenant, les 4,28 là, c'est ça qu'on a besoin. Des fois, vous pouvez venir ici et vous allez trouver 3 chiffres. 3 chiffres. Si je dis 3 chiffres, donc vous pouvez trouver 880 ou bien autre. Si je dis 3 chiffres, ça ne veut pas sûrement dire que vous allez trouver 800 et quelques, mais les 3 chiffres. Donc là, moi j'ai 2 chiffres, 428, mais je peux venir un jour ou bien même d'autres téléphones et trouver par exemple 760 ou bien 990 ou bien même 660. Donc c'est ça. Maintenant, écoutez-moi, c'est une règle. Si vous avez trouvé 3 chiffres, lors du calcul, vous allez mettre un virgule. Donc, on a besoin simplement de 2 chiffres. Donc, les 2 chiffres là, si on a 3 chiffres sur notre donnée, on va mettre un virgule. Donc, si on a 2 chiffres, on va l'utiliser comme ça. Maintenant, après avoir trouvé notre numéro, donc c'est celle-là, 428, on va sortir, venir sur calculatrice et on va faire un calcul. Donc, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, si j'avais 3 chiffres, par exemple 882 par exemple, si je viens ici pour calculer, je vais mettre 88,2 parce que j'avais 3 chiffres. Maintenant, je vais mettre un virgule pour séparer. C'est ça, on a besoin de 2 chiffres. Maintenant, puisque moi j'ai 88 simplement, je n'ai pas 3 chiffres, j'ai 2 chiffres, je vais mettre 428. Donc j'espère que vous avez compris. Maintenant là, pour faire le calcul, c'est très simple. Prenez votre chiffre que vous avez trouvé sur les données, c'est les 428 que moi j'ai trouvé ici. Je vais venir mettre 88, je vais le multiplier par 50. J'ai trouvé 4400. Maintenant, les 4400 là, je vais le diviser par 500. Et mon résultat, c'est 8,8. Maintenant, je vais prendre 100. N'oubliez pas, le résultat là, vous pouvez l'écrire quelque part. Donc, les 8,8 que moi j'ai trouvé, moi je le connais, je l'ai écrit ici. Donc, vous aussi, si vous avez votre résultat, écrivez-le. Parce que la moindre erreur peut vous coûter très cher. Donc, vous pouvez trouver des réponses fausses. Donc là, je vais mettre maintenant 100, les 100 qui représentent la batterie de téléphone. Et je vais le soustraire par mon résultat que j'ai trouvé. Par résultat. Donc, je vais mettre 8,8 égale. Maintenant, c'est 91,2 et c'est ça la capacité maximale réelle, j'ai bien dit réelle, de la batterie de votre iPhone. Donc ça me concerne moi, c'est la batterie de la téléphone que je suis en train d'utiliser pour faire ce tuto. Donc c'est 91,2.
sur 100%. Maintenant, si vous pouvez l'utiliser, vous allez trouver peut-être des résultats différents, mais c'est ça qu'on va faire pour le trouver. Comme je vous l'avais dit au début, c'est très simple, il suffit simplement d'aller récupérer les données, le copier, le coller, essayer de mettre le code, vous allez trouver un chiffre et c'est comme ça vous allez le faire. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de lâcher un gros like et surtout de vous abonner parce que la prochaine vidéo va porter sur les batteries iPhone. Comment vous allez faire pour avoir une batterie d'iPhone qui dure. Je vais vous montrer cette astuce là. Donc restez scotché, n'oubliez pas de vous abonner, mettez des likes et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle tuto.